Alors voilà, bonjour tout le monde. C'est pour présenter le Rock Rider. Celui-là c'est le 580. Que dire dessus? Alors, je vous explique, je vous dis, je suis débutant. Je suis vraiment débutant, je connais certaines choses. Je suis pas pro, donc les pros ne vous tirez pas les cheveux si je dis des bêtises ou quoi que ce soit. D'accord? Un amortisseur. Cela, moi j'ai fait 500 km. Je me suis dit qu'à 500 km, je ferai une petite vidéo. Voilà, donc 500 km. 503, pardon. Pour avoir fait 500 km avec, j'ai un peu tout essayé. Des sauts, des cailloux, du goudron, là, comme on peut voir sur une piste de cross. Après j'ai vraiment un petit niveau, moi je fais pas des sauts de fou ou quoi que ce soit. Je suis casse-cou. Mais voilà quoi, après je fais des descentes comme ça. Bon là sur la vidéo elle ressort pas forcément comme en sensation. Mais on peut voir qu'il y a pas mal de dénivelé, de bosses. Que dire dessus? Donc les amortisseurs, au niveau des amortisseurs, j'ai pris pas mal de cailloux avec. Ils n'ont pas bronché. C'est des XC30. Je sais que c'est pas vilain. Donc voilà, les RockShox bien sûr. Les RockShox on m'a dit que c'est de la bonne marque. Et je confirme. Après j'ai fait que 500 km. Hein, tranquille. Vitesse en Shimano. Alors j'ai pris celui-là plutôt qu'un autre. Parce que on pousse avec le pouce simplement pour monter. Et on tire avec l'index. Alors que chez SRAM, qui est une très bonne marque aussi, si vous voulez, ils sont vraiment positionnés pareil. Seulement c'est pouce et pouce en dessous, c'est moins agréable on va dire. C'est plus difficile d'accès, même si bon, on peut toujours dévisser, les remonter un peu pour faire remonter celui d'en dessous. Mais vraiment, moi je me régale avec le pouce index, c'est un plaisir. On peut les monter par cran, par 2 ou par 3 directement en fait, pour monter plus rapidement. Et par contre les descendre un par un. Donc voilà. Au niveau du freinage, un régal, pareil. On s'est fait des plus de 50 km/h à des 50-60 km/h dans des descentes caillouteuses. C'est plus que ça quoi, hein. Ça c'est limite du goudron je dirais. Non mais vraiment dans des descentes caillouteuses, tout ça, et ça freine très bien, ça chauffe pas, c'est enfin, je sais pas quoi, mais c'est un régal. C'est quand même 100 kg quoi, hein, donc pour arrêter les 100 kg à plus de 60, tout ça, ils y vont quoi. Franchement c'est un régal. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Les Michelin Grip R, c'est la tuerie. Voilà, toujours à mon niveau, ouais, je parle. Ça c'est les dessins. Moi je me régale avec, franchement, j'ai rien à dire. Le collègue qui a un Orvea, il a des pneus Max 6 si je me trompe pas dessus, bon, je sais plus. Il a déjà crevé 2 fois avec, moi jamais, pour la même balade on va dire quoi. Donc je sais pas, c'est un régal. Ils font 22 € et quelques, 22,50 il me semble le pneu. Donc c'est un plaisir quoi. Je m'en plains pas. Et je pense que je remettrai les mêmes. Après on verra. Alors il y a un truc, je sais que c'est complètement gadget, mais c'est, alors ça pour moi c'est ça a limite été mon choix d'achat on va dire. Donc c'est ça, cette manette là, juste cette manette. Ça c'est pour bloquer les amortisseurs. Donc en fait ici c'est amortisseur à air. Donc bon, ça c'est gonflé directement chez Decathlon quoi. On les bloque pas en bas en fait, on les bloque directement ici. Donc clac, ils sont bloqués et j'appuie là, ils sont débloqués. Je bloque, je débloque, aussi simple que ça. D'ailleurs ils ont changé un peu leur système, tout ça et tout, et franchement bof, le nouveau système vraiment bof quoi. Il fait la largeur de ça quoi on va dire, c'est pas pratique à tourner, surtout si on a des gants ou je sais pas, mais je sais pas pourquoi ils ont changé ce système, parce que c'est vraiment un régal. Là ils sont bloqués, là débloqués, c'est très efficace, ça bronche pas, c'est vraiment simple quoi, très simple. Les vitesses c'est un plaisir, dès qu'on passe les vitesses ça change de suite, il n'y a pas de temps de réponse, limite allez, grand maximum 1 seconde.
J'ai dû dérailler quoi, les 2 fois en 500 km et en lui mettant un peu la misère quand même parce que bon, je change des vitesses pendant que je force et tout. Je sais qu'il faut pas forcément le faire, mais bon après on fait comme on peut quand on peut quoi. Ouais voilà, le souci que j'ai eu c'est la selle. Pas celle-là forcément, celle-là elle est d'origine, donc le dessus il est d'origine. Par contre ça, ils me l'ont changé. Rien de méchant, mais en fait la selle, donc il fallait un peu forcer quand même. Mais du coup, même serré à bloc ici en fait, selon la force en fait elle tournait quoi. Des fois avec pas mal de force, des fois avec un peu moins, mais ça tournait quoi. Donc voilà, ils m'ont juste changé ça. Bon, je pense que c'est un plus bas de gamme, mais ça on verra à la révision. Voilà. Que dire d'autre? Franchement, c'est vraiment un bon vélo. Celui-là, il coûtait 800 €. Moi, je l'ai eu à 650 chez Decathlon. Le conseil que je vous donne, si vous avez le temps, si vous tombez dessus comme ça, vous voulez un bon vélo, attendez les fins de série. Les fins de série, ils les bradent quand même assez pas mal. Il y en avait d'autres aussi qui étaient même supérieurs aux mains, qui étaient à 1000 € eux, et ils avaient même tombé jusqu'à 700 € quoi. Donc après voilà, c'est des offres assez rares je dirais. Mais en 2-3 mois, il y en a eu 3 comme ça en fait. Il y a eu 3 vélos qui sont passés comme ça. Donc celui-là de 800 à 650. Il y en avait 2 de 1000. Ils sont passés. Il y en avait un à 750 et l'autre à 700 €. Voilà, juste parce que c'est des fins de série et que je pense qu'ils veulent les solder, s'en débarrasser quoi. Les roues en 27,5, un plaisir, rien à dire. Enfin, voilà, ça passe de partout. Moi je m'amuse, franchement c'est un bon petit vélo. Enfin moi voilà, j'en reviens toujours à la même chose, j'ai fait que 500 km, il y en a ils vont dire que c'est pas beaucoup. Moi je me suis dit 500 km je ferai une vidéo parce que c'est un compte rond. Bon, j'ai eu de quoi le tester quand même, hein. On a fait pas mal de chemins caillouteux, des bosses, des ci, des ça et tout, et franchement là pour l'instant il n'y a rien à redire quoi. Après il y a d'autres bons vélos, tout ça, mais alors ce qu'on m'avait conseillé, parce que moi j'avais bien tourné quand même avant de choisir le vélo, parce que je me suis renseigné un peu sur tout et tout. Il y a eu plusieurs avis, des bons, des moins bons, mais bon, ça va. Généralement, même les revendeurs de vélos, les trucs comme ça et tout, ils sont d'accord pour dire que c'est pas complètement de la merde, qu'ils se sont quand même pas mal évolué, les Decathlon, les Between. Moi franchement, j'en connais quelques-uns qui les ont et ils s'en plaignent vraiment pas quoi. Ils s'en plaignent pas, il y en a qui l'ont gardé 10 ans et qui l'a jamais bronché. Alors ouais, il y a un truc, ça part au soleil, voilà, les couleurs orange, là, à chaque fois elles décolorent. Voilà, j'ai envie de dire, c'est banal, mais c'est pour le dire quoi. Voilà. Mais c'est vraiment un bon vélo, les Decathlon, je pense qu'on peut y aller vraiment tranquille quoi. Je pense pas qu'il y a rien de grand chose. Après forcément il faut s'adapter à son niveau, hein. Si on fait des trucs de fou, c'est pas un Decathlon qu'il faut, je pense pas. Ou alors un Decathlon mais à un niveau bien supérieur que celui-là quoi. Ça c'est, voilà, comme je vous ai dit, selon le prix que vous avez, le budget que vous avez, forcément il y a les moins chers pour ceux qui ont moins d'argent on va dire. Mais les pédales c'est un régal, les roues c'est un régal, les vitesses c'est de la tuerie. Enfin, moi je change, ça change clac vraiment en instantané quoi. Les amortisseurs c'est de la bombe, les freins c'est de la bombe. Enfin, pour mon niveau franchement c'est les yeux fermés quoi. Les yeux fermés. C'est vraiment un régal. Moi je me fais vraiment plaisir avec celui-là, je saute, je fais ci, je fais ça, il n'y a rien qui bronche. Les escaliers, j'ai descendu des centaines et des centaines, rien du tout, il les encaisse, mais alors large. Alors c'est pas un tout suspendu, les tout suspendus, c'est bien, c'est pas bien. Il y a les tout suspendus, les tout suspendus qui sont bien, je dirais, c'est ceux qui sont bloquables. Un tout suspendu qui ne se bloque pas au niveau d'ici, quoi, enfin au niveau du milieu, quoi. Ça pompe trop au pédalage quoi je dirais. Après parce que chacun ses goûts, chacun ses trucs. Moi j'ai pris un semi parce que je préfère vu que je fais du goudron et de la piste on va dire quoi, voilà, j'ai préféré partir sur ce choix quoi. Après un tout suspendu pour la descente, je pense qu'il n'y a rien de mieux hein.
Ça aide pour le dos, ça aide pour tout, ça aide pour les coups, on encaisse moins forcément, c'est plus le vélo qui encaisse que nous, c'est forcément mieux tout suspendu pour la descente quoi. Descente caillouteuse bien sûr. Voilà, je pense que j'ai fait un peu le tour. Que dire, je sais plus trop. Ah mais voilà, dans le global franchement c'est vraiment un bon vélo. Moi j'en suis vraiment satisfait. 650 €, c'est un petit budget quand même. Ça dépend pour certains, il y en a qui l'ont, tant mieux pour eux, et je pense qu'il vaut mieux même viser plus haut si on l'a quoi, pour faire encore plus plaisir. Mais à 650 €, ça reste un prix moyen, et je dirais. Et si on veut vraiment se faire plaisir, tout ça et tout, quoi, c'est vraiment un bon vélo. Alors le remplaçant, moi c'est le 580. Le remplaçant de celui-là, c'est le 560. Celui-là, je sais même plus s'il est à la vente ou pas et tout, du coup, parce que je l'ai pris en fin de série. Donc c'est le Rock Rider 580 celui-là. Le remplaçant, c'est le 560. J'avais regardé, donc vitesse SRAM. Je sais même plus si c'était des RockShox ou pas, les amortisseurs. Il est pas vilain non plus. Mais pour l'avoir essayé, bon après je l'ai essayé en magasin, hein, donc c'est sûr qu'on est loin de pouvoir exploiter quoi. Mais je sais pas, j'ai moins préféré que celui-là quoi. Celui-là, si vous avez l'occasion de le prendre plutôt sur internet ou le Bon Coin, les choses comme ça quoi, je pense qu'il vaut mieux prendre celui-là qu'un 569 quoi. Surtout que celui-là, je l'ai payé 10 € moins cher que l'autre neuf quoi, vu qu'il n'y a pas de réduction sur le nouveau. Forcément nouvelle gamme. Et voilà quoi, après comme je vous ai dit, vraiment c'est un bon vélo. Je l'ai comparé à d'autres. Alors la différence que vous allez avoir chez Decathlon par exemple, justement c'est la preuve on va dire avec celui-là, c'est que pour 650 € chez la concurrence, j'ai fait le tour et j'ai fait le tour et j'ai fait le tour de plein de boutiques, de vélos, de ci, de ça, et ils sont pas forcément aussi bien équipés on va dire quoi. Là je sais que certains ils vont me crier dessus, bon, après tant pis, mais pour avoir fait le tour, moi sincèrement, équipé en RockShox, les Shimano je me régale, les freins c'est des freins une gamme supérieure, les pneus en Michelin, tout ça quoi, les pédales dehors, tout ça et tout, moi je trouvais que franchement il était mieux équipé celui-là à 650 € que des Scott, que d'autres dans le même prix on va dire quoi, hein, à 500, 600 €. Chez les Scott, tout ça et tout, eux, c'est vraiment leur entrée de gamme quoi. C'est dur de trouver moins cher que ça chez eux quoi. Et bon, ils commencent un peu à s'y mettre on va dire aussi, mais je dirais que chez Decathlon en fait l'avantage qu'il y a c'est d'avoir un prix comme les autres, mais mieux équipé quoi. Voilà, si vous partez sur le même prix, si vous partez sur 600 €, bon après à la base il valait 800, hein, donc à 800 € on peut peut-être trouver quelque chose d'un peu mieux chez la concurrence. C'est pour ça que je dis qu'il vaut mieux acheter en fin de série. Mais sinon à 500, 600 € chez la concurrence, ça va être dur de trouver quelque chose de très correct, qu'on pourra bien solliciter, qu'on pourra... Voilà. Bon après, ça c'est des choix, c'est des renseignements. Il y en a qui sont plutôt pour, il y en a qui sont plutôt moins d'accord. J'ai eu quand même pas mal de magasins extérieurs à Decathlon qui m'ont dit la même chose, et enfin, après moi je l'ai confirmé de moi-même, mais il y en a plusieurs qui m'ont dit la même chose, comme quoi en fait les Decathlon ils étaient bien jusqu'à 600, 700, 800 € maxi quoi. Après plutôt, enfin, quand on veut mettre 1000 €, on vaut mieux mettre 1200 et aller chez la concurrence qui sont des grosses marques, pas bien les grosses marques, pas des Carrefour quoi. Mais bon après c'est Carrefour, je les critique mais c'est pas leur truc quoi, ils font ça pour faire plaisir aux enfants et voilà quoi. Mais sinon ben moi je me suis régalé. Les jantes c'est à double paroi, voilà, je sais pas s'il y en a certains qui connaissent pas. C'est des jantes plus costauds en fait pour mieux encaisser, elles se voilent moins, elles encaissent mieux les coups, ce genre de choses quoi. En fait c'est des jantes à double paroi quoi. L'autre c'est des parois simples, ça c'est des parois doubles, donc elles sont plus costauds quoi, plus résistantes. Donc voilà, on a fait le petit tour je pense, je sais pas si j'ai oublié des trucs ou pas. Ouais, peut-être un porte-gourde, franchement d'origine ils auraient pu le mettre, mais bon, c'est qu'un détail. Bon, eh ben, je vous laisse et ben, faites votre choix comme vous voulez, mais renseignez-vous d'abord pour
un achat qui, je dirais, a sa petite importance. Au revoir.